bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Il n'y a a priori pas de problème. Voilà, comme ça. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous. On a 10 de coupe ici. On a des épées, des épées, des épées, des épées. On a beaucoup d'épées là. Heureusement, il y a la 10 de coupe et le ouais, il y a des bâtons ici aussi, et le valet de denier. On a un seul arcane majeur qui est dans votre vie intérieure et qui est la roue de fortune. D'accord? Fin d'un cycle. Voilà. Alors, fin de cycle ici aussi. Alors, le mois dernier, amis Cancer, vous aviez l'énergie de la papesse. La papesse qui nous reconnecte à tout ce qui est intuition, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est inconscient collectif. La papesse qui nous connecte à tout ce qui est invisible. Toute cette partie de travail en soi, cette vie intérieure intense, elle nous connecte à tout ça, la papesse, d'accord? Donc tout ça a dû vous emmener probablement durant le mois d'octobre, voire peut-être début novembre aussi, à vous interroger, à être avec vos ressentis, à vivre avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition peut-être aussi, beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion avec l'invisible, des messages, comme, je ne veux pas dire une vie parallèle, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire, beaucoup de ressentis. Ce mois-ci, vous avez une énergie qui est beaucoup plus concrète, c'est la force. La force nous explique, donc c'est l'influence de l'extérieur, hein, d'accord? Donc la vie, l'univers, le destin, ce que vous voulez, vous invite à aller puiser au fond de vous l'énergie vitale, la force que vous avez dans vos tripes pour traverser ce mois de novembre. Pas parce qu'il va être difficile et compliqué, je pense pas. Mais plutôt, peut-être, la force, on n'oublie pas que le message de la force, c'est « je n'ai pas peur de la peur ». D'accord? Et ça demande de la force. C'est la démonstration d'une grande force. Et peut-être que vous aurez peur de toutes ces pensées ce mois-ci, d'où l'invitation à aller chercher c'est pas du courage. C'est pas ça, c'est de la pugnacité, c'est vraiment de la force en soi pour peut-être dépasser quelque chose, dépasser peut-être une peur ou la peur de la peur, je sais pas. On va entrer dedans, on va essayer de mieux comprendre tout ça. Parce que moi, je vois rien de dramatique ici. Votre énergie à vous, elle est superbe. 10 de coupe, parfait. On a ce joli petit couple ici, devant le feu de cheminée, avec le chat qui se prélasse. Tout est bien, on est heureux, c'est le bonheur, c'est l'apaisement, c'est tranquille, c'est cosy, c'est charmant, c'est voilà, tout va bien. D'accord? À côté de ça, donc c'est votre énergie, hein, vous êtes dans ce type d'énergie, vous êtes dans cet état d'esprit. À côté de ça, on a le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est de la communication, mais de la communication qui peut être un peu tranchante, qui peut être un peu froide, métallique. Parce que le chevalier, il a une armure. Une armure, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'étreindre. D'accord? C'est froid, c'est métallique, c'est pas sympa. Maintenant, le message du chevalier d'épée, c'est aussi la communication. Mais la communication, ça peut aussi être la pensée, la communication avec soi-même, donc c'est la pensée. Ça signifie, à mon avis, que vous nourrissez des pensées de cosy. Vous nourrissez des pensées de paix, d'harmonie, de bonheur tranquille au coin du feu. Hein? C'est votre énergie. Donc, soit vous communiquez avec votre partenaire, si vous en avez un, pour essayer d'atteindre ce type d'énergie très tranquille, très sweet home, sweet home, soit c'est avec vous-même que vous êtes en train de négocier, et c'est peut-être là où cette force intervient. Vous êtes peut-être en train de négocier avec vous-même, peut-être pour lâcher prise sur quelque chose, pour atteindre ce type de bonheur, ce type de bienitude. On va le dire comme ça. Pourquoi je dis négocier avec vous-même? Parce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'épée. Les épées, c'est pas votre élément.
Vous, vous êtes signe d'eau, votre élément, c'est la coupe. C'est ça, votre élément. Les épées, c'est de l'air. L'air, c'est la communication, c'est la pensée. Donc, c'est comme si ce mois-ci, vous étiez peut-être un petit peu prisonnier de vos pensées ou aux prises avec vos pensées, avec la communication avec vous-même, hein, interne. Et c'est peut-être là où vous allez avoir besoin d'une poigne de fer pour ne pas vous laisser emberlificoter par vos propres pensées et dépasser ce stade. C'est comme ça que je le comprends. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est 6 d'épée, partir. Alors partir, ça peut être réellement, c'est-à-dire déménager, vous expatrier, faire un voyage, faire un déplacement important. Ou alors ça peut être symboliquement, c'est-à-dire dans votre tête, quitter quelque chose, partir d'un état d'être pour un autre état d'être. D'accord? C'est ce que vous désirez le plus. Ce qui va vous aider, c'est de vous reposer. Alors, moi, ce que je comprends avec ces 2 cartes ici, c'est que le voyage devient possible lorsqu'on se repose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire voyager non pas réellement, mais voyager mentalement. Vous laissez voyager, vous laissez votre esprit vagabonder et partir dans des contrées plus sympathiques, plus lointaines. C'est ce que je comprends de ces 2 cartes. Parce que ce qui va vous aider ici, 4 d'épée, c'est la carte qui nous parle de régénération. Elle nous parle de recharger ses batteries. Elle nous parle de faire le mort. Hein, pas pour le plaisir de faire le mort, mais pour tout simplement la possibilité de se régénérer. Régénérer ses cellules, régénérer ses pensées, régénérer son corps physique, recharger ses batteries. C'est prendre le temps aussi de se soigner. Il y a peut-être une thérapie là-dedans, c'est possible, prendre le temps de se soigner. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est une invitation avec autant de cartes d'épée, donc mentale, cérébrale, avec autant de cartes d'épée, 6 d'épée et 4 d'épée l'une à côté de l'autre, ce que je comprends, c'est évadez-vous par la pensée. Ouvrez un livre, voyagez, regardez peut-être des documentaires de voyage, évadez-vous par la pensée, d'une manière ou d'une autre. Le défi, c'est le roi d'épée. Encore une épée. Alors, le roi d'épée peut être une personne d'un signe d'air, Verseau, Balance ou Gémeaux. Le roi d'épée peut être quelqu'un qui maîtrise parfaitement bien l'art de la communication, c'est-à-dire un avocat, un juge, un notaire, ça peut être un patron. Mais le roi d'épée, ça peut aussi être vous, et ça peut être, par exemple, votre ego, qui vous pousse à tout structurer, qui vous pousse à tout contrôler, qui vous pousse à tout analyser, à tout étiqueter, une partie de vous qui pousse à vraiment tout contrôler, tout maîtriser. Je me demande si ce n'était pas déjà le mois dernier qu'il y avait une notion d'ego qui était là. Il me semble, le mois dernier, c'était peut-être la fenêtre sur soi. Bref, moi, c'est ça que je comprends. C'est que le défi, ça va être de ne pas se laisser emberlificoter par une stratégie mentale, une stratégie cérébrale, d'où ce besoin de force, d'accord? Ne pas laisser trop de pouvoir à sa pensée, ne pas laisser trop de pouvoir à son mental. On continue. Vie sentimentale, encore des épées, 8 d'épée. 8 d'épée nous parle de peur, de se sentir prise au piège, de se sentir prise en otage, de se sentir ligoté, emberlificoté dans une situation dont on n'a pas forcément envie. Alors, quand on y regarde de plus près, on voit que cette jeune femme a l'impression d'être ligotée, alors qu'en fait, il lui suffit de faire un pas de côté et elle se libère, mais elle ne le sait pas parce qu'elle a un bandeau sur les yeux. En d'autres termes, la situation dans laquelle vous êtes ce mois-ci ne reflète pas la réalité. Vous pensez être prise au piège alors que vous ne l'êtes pas. Il vous suffit pour cela d'ôter ce bandeau de vos yeux pour voir clairement la situation telle qu'elle est. D'accord? Vous avez l'impression d'être dans une ornière alors que vous devez simplement faire un pas de côté pour vous en libérer.
Ça, que ce soit dans une vie de couple ou que ce soit dans une vie célibataire, c'est dans votre vie émotionnelle. C'est étonnant d'avoir autant d'épées quand en fait, c'est absolument pas votre domaine. Votre domaine à vous, c'est les émotions et dans les émotions, vous avez plein d'épées. Est-ce que vous êtes en train d'analyser vos émotions? Est-ce que vous êtes en train d'intellectualiser vos émotions? C'est possible aussi. Et vous avez de ce fait l'impression d'être bloqué. C'est peut-être le... Pardon. C'est peut-être le roi d'épée, c'est-à-dire cet ego qui veut tout contrôler, tout maîtriser, qui vous bloque dans votre vie sentimentale, qui vous bloque dans l'expression de vos émotions. C'est possible aussi. On l'a vu hein, ici. On a ces deux tendances. On a la 10 de coupe qui est complètement vous. C'est complètement vous, les coupes, la 10 de coupe. Et à côté, on a ce chevalier d'épée qui est froid, qui est métallique, qui est cérébral, qui est intellectuel et qui mentalise le bonheur. Le bonheur ne se mentalise pas. Il n'est pas cérébral. Le bonheur se ressent. Il est dans les émotions. Et on dirait bizarrement que ce mois-ci, vous êtes complètement... comment est-ce que je cherche le mot juste? Vous êtes complètement ligoté par vos pensées. Par vos pensées. C'est là où on a besoin de la force. On continue. Dans la vie professionnelle, il semble qu'il y ait un nouveau départ. Le valet de denier nous parle d'un nouveau départ concret, tangible. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça peut aussi être une nouvelle formation que vous faites, que vous entamez avec le denier. Quelque chose qui, au long terme, va vous valoriser. Il y a quelque chose que vous mettez en place qui, à terme, va vous permettre d'avoir une meilleure estime, une meilleure considération de vous-même. D'accord? Que ce soit un nouveau départ ou que ce soit, encore une fois, une formation ou une démarche que vous faites qui au final va vous valoriser, va vous permettre de, oui, va vous valoriser, va vous permettre de vous estimer plus que vous ne l'êtes aujourd'hui. Le seul arcane majeur, vous l'avez dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, et c'est la roue de fortune. Elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose ce mois-ci qui arrive à son terme. La 10 de coupe, 10, 1 plus 0 égale 1, nous parle aussi de la fin d'un cycle. D'accord? Donc, il y a, voilà, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. À l'intérieur de vous, vous allez le ressentir parce que c'est le seul arcane majeur. Donc, c'est un événement majeur. Le seul événement majeur ce mois-ci, il est à l'intérieur de vous. Ça ne vient pas de l'extérieur, c'est vraiment vous. Donc, vous allez sentir quelque chose basculer. C'est la grande roue de la vie qui peut vous positionner de manière tout à fait fortuite en face de votre destin, qui peut vous placer devant une situation de chance. Elle ne sera ni professionnelle, ni sentimentale, ni financière, ni rien. C'est à l'intérieur de vous, comme une espèce de, peut-être, de compréhension, une espèce de lumière, une espèce d'eureka, une espèce de, ça y est, j'ai compris, comme une révélation intérieure. Il y a toujours une petite notion de chance, une révélation intérieure qui vous fait comprendre que ça y est, vous avez basculé dans une autre ère, vous avez basculé dans un autre domaine, vous avez basculé dans une autre vie, une nouvelle phase de votre vie. Quelque chose de nouveau est en train de se préparer et ça vient depuis l'intérieur de vous, depuis votre conscience peut-être même. Et en fin de mois, 4 de bâton, l'occasion, l'opportunité peut-être de célébrer quelque chose, de fêter quelque chose, un événement, je ne sais pas, un événement de famille, ou alors s'il n'y a rien de particulier à célébrer, ça nous explique qu'entre les 4 murs de votre maison, vous vous sentez en sécurité, vous sentez l'envie de fêter la vie, de célébrer la vie, de fêter, de célébrer le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. Voilà, vous avez des envies de fêtoyer, de fêter, de faire la fête et de vous amuser, tout simplement. C'est pas un mois aussi neutre qu'on pourrait s'y attendre. Moi, j'ai l'impression que c'est un mois où vous allez être pas en conflit, pas au combat, mais peut-être aux prises avec votre mental.
d'accord? Ça peut être l'ego. Ça peut être l'ego. Il y a une recherche de peut-être de canaliser votre vie, de canaliser votre existence, de canaliser ce qui se passe, alors qu'en fait, tout ça vous échappe complètement, puisque c'est votre destin qui est en train de se mettre en route. C'est votre destin qui vient frapper à la porte de votre conscience. Donc, vous pouvez bien analyser tout ce que vous voulez analyser, étiqueter tout ce que vous voulez bien étiqueter. C'est votre destin qui vient frapper à la porte de votre conscience. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est peut-être la force, que vous devez déployer envers ce besoin d'analyser, de décortiquer, de réfléchir, d'étiqueter, voilà. Hein? Bon, allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique de Alice Nicolas. On va les laisser les deux parce qu'elles sont tombées les deux. Dans la boutique alice-nicolas.com. Et puis, tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois pour un ou plusieurs signes. Et c'est quand même économiquement plus intéressant pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Toutes les infos sont dans la boîte de dialogue là-dessous. D'accord ? Alors, on va continuer. Donc, dans votre énergie ici en haut, là, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune, n'est-ce pas? Ouais, il y a quelque chose qui est à l'œuvre que vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas maîtriser. Et je pense que vous êtes en train d'essayer de vouloir lui attribuer une appellation, l'étiqueter 6 d'épée. On a la 5 de coupe. Très bien. 4 d'épée ici dans ce que vous désirez le plus, ce qui va vous aider. On a la 10 de denier. Excellent. Le roi d'épée ici dans le défi, le challenge. On a la 10 de bâton. Punaise, vous en avez des 10. 1, 2, 3, 4. 4. Vous imaginez? Si ce n'est pas la fin d'un cycle, qu'est-ce que c'est, hein? Dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'épée, le même qu'on a là. Le valet de denier dans la vie professionnelle, on a la 6 de bâton, superbe. La roue de fortune dans la vie intérieure, on a la 3 d'épée. Wow. Et la 4 de bâton en fin de mois, on a le jugement. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Nouveau cycle, d'accord? Vous sortez d'une sorte de nuit noire de l'âme, un nouveau cycle se présente à vous. Je vous rappelle que je peux en rajouter durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire, d'accord? Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous dans la boîte de dialogue ou vous allez directement dans la boutique alice-nicolas.com. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du cancer. C'est toujours aidant, c'est toujours soutenant. Et on se retrouve au courant du mois de novembre pour la projection sur la première partie de l'année 2023. D'accord? Merci à vous tous, portez-vous bien et à très bientôt.